monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, une vidéo crash test make-up. Donc j'ai reçu une nouvelle petite pépite tout simplement dans ma collection de make-up et je voulais la découvrir avec vous, voir si ça en vaut le coup ou pas. Donc, comme vous avez pu peut-être le comprendre, on va faire un petit make-up des yeux. Donc voilà, mon teint est déjà fait, que ça se voit ou non, bah, il est déjà fait. Et donc cette palette c'est la Révolution Makeup London. Alors déjà à première vue la palette est juste magnifique. Elle est très grande aussi, mais franchement elle est magnifique. Il y a vraiment de toutes les couleurs pour tous les goûts, etc. J'avais déjà fait un petit swatch, donc moi quand j'ai une palette comme ça je prends soit la couleur la plus foncée, donc ici ce noir là, pour tout simplement tester la pigmentation. Et comment vous dire que la pigmentation, quoi qu'il arrive, est pas mal. Alors la palette a été commandée sur le site de chez Crevart. Alors ce que je vois par contre c'est qu'elle a des griffes. La palette a l'air quand même fort abîmée, donc ça c'est franchement dommage parce qu'elle est super belle. Alors... Non. Oh la boulette. Je suis en train de essayer de réparer une de mes bêtises. Est-ce que ça se voit fort? Quand même un peu, ouais. Oh, je sens que je vais arrêter. Bon, ok, je vais arrêter, je vais déposer la palette là, je ne vais plus y toucher parce que je ne fais que des bêtises. Alors, je vais commencer avec un petit pinceau estompeur. Je vais venir prendre, pour commencer, cette couleur-ci, qui est en fait un beige un peu couleur chair. Donc, on va commencer. Alors, il a l'air déjà de bien se mettre. Donc ici, ce que je fais, j'essaye en fait de venir créer une première base, on va dire ça, sur ma paupière, donc avec un fard neutre. Donc je vais surtout travailler donc ma paupière immobile. Voilà, comme ceci. Voilà, on le voit, il est assez discret en fait, comme sur la palette. Donc franchement, ça va. Je vais venir en fait faire un maquillage assez coloré. Donc je vais commencer par prendre le jaune. Juste ici, il est magnifique. Voilà, je vais toujours le prendre avec le pinceau estompeur. Et on va y aller. Alors je viens repasser, on le voit mais de ouf. Je vais repasser en fait là où j'ai mis le fard neutre. Franchement, les fards, ils sont super beaux. Ils sont super beaux, super faciles à travailler. Je n'ai rien à redire. Bon, en tout cas, ça c'est pour les fards mat. Après, on va essayer d'utiliser un irisé. Voir ce que ça va dire. Donc, avec le jaune, ce que je vais faire, je vais venir redescendre en fait petit à petit sur ma paupière mobile. Donc le jaune, je vais surtout le faire retomber en fait dans le coin de ma paupière mobile. Et vu que ça a dégradé, je vais bien sûr travailler principalement avec mon pinceau estompeur. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le jaune est déjà magnifique. Franchement, je n'ai rien à redire. Alors après, on va aller vers une couleur un peu plus orangée. Donc je vais venir prendre cette couleur-ci. Donc c'est vraiment un orange un peu froid, on dirait. Et je vais venir travailler à partir d'ici. Je vais laisser le jaune en paix. Oui, j'ai fait une marque comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va s'estomper. Donc je vais venir travailler un petit peu après là où j'ai arrêté en fait le jaune sur ma paupière mobile. Donc je vais commencer par la paupière immobile, commencer par un peu estomper. Comme vous voyez, franchement, les fards sont magnifiques.
Mais franchement, rien à redire. Ils sont vraiment canons. Regardez-moi ça. Alors, au niveau des chutes, je ne vois pas vraiment de chute en fait. Donc ça, c'est cool aussi. En fait, ce que je fais pour essayer d'avoir quand même le moins de chutes possible, même si je pourrais vraiment tester en mode... c'est que je vais vraiment prendre petit à petit la matière. Je vais pas bourrer mon pinceau. Franchement, pour le moment, je suis fan des couleurs. Elles sont superbes. Franchement, elles s'appliquent facilement, elles s'estompent facilement. Donc, c'est top. Et j'ai essayé d'exagérer un peu plus sur cet œil-là. Et il n'y a pas de chute. Alors, comme avec le jaune, je vais venir déborder un peu en fait, donc sur ma paupière mobile. Donc, je vais venir comme ceci. Voilà. Alors bien sûr, je vais pas laisser un gros paquet comme ça. Je vais venir estomper et venir essayer de fondre l'orange avec le jaune. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez pour le moment, mais moi je suis assez satisfaite. Et donc pour vraiment finir en fait sur un effet arc-en-ciel, je vais venir tout simplement vraiment travailler mon coin externe, plus avec une couleur un peu dans les tons rouges. Je pense que je vais venir prendre donc la couleur juste ici, qui se rapproche vraiment un peu plus du rouge que j'aimerais bien, et venir travailler la fin de mon œil avec. Allez, si vous voyez que je regarde souvent par là, c'est parce que j'ai mon miroir là tout simplement. Donc je vais venir travailler un peu comme ceci. Vraiment sur le coin de l'œil. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Déjà, rien que comme ça, le maquillage il est lumineux, les couleurs ressortent vraiment super bien. Ça fait pas... Je sais pas, franchement, je suis quand même assez épatée de cette palette. Alors ici j'en ai fini pour mes paupières, maintenant je vais venir travailler le ras de cils. Donc toujours pour continuer cet effet arc-en-ciel, je vais mettre des couleurs un peu plus froides en ras de cils. Alors pour venir appliquer ces couleurs-ci, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté. Je cherche un pinceau biseauté mais pas avec les poils rêches, avec des poils freeze, ou même un petit pinceau fin, voilà. Et je vais venir prendre un petit pinceau fin. J'ai plein de maquillage sur mes doigts. Donc un petit pinceau fin comme ceci, donc c'est de chez Peggy Sage. Et je vais commencer en fait par utiliser du vert. Alors pour le... Ah, j'ai pas de mauve. Tant pis, je prendrai une autre couleur. Donc pour le vert, je vais utiliser celui-ci, qui est le vert le plus clair en fait. Donc je vais le prendre sur mon pinceau. Et je vais commencer par faire le coin, enfin par partir du coin interne. Alors après, avec un autre pinceau, je vais venir prendre du bleu. Alors pour le bleu, j'ai choisi celui-ci. Ah, franchement, même rien quand on applique sur le pinceau, c'est ouf. Hop. Et le bleu, je vais essayer de venir l'arrêter plus ou moins en fait au même endroit que l'orange. Après, j'irai un peu estomper les couleurs. Je sais pas si on voit correctement la différence entre le bleu et le vert. Et ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un rouge qui tire un peu sur le rose. Donc je vais le prendre en guise de mauve en fait. Et je vais finir tout simplement mon ras de cils avec. Bon, le make-up sera peut-être pas des meilleurs, hein, mais c'est vraiment un crash test. Je voulais essayer donc toutes les couleurs. Donc voilà. Alors franchement, pour l'application des couleurs, c'est top. Quand je regarde, je ne vois pas de chute. Sincèrement, il n'y a pas de chute.
Les couleurs sont très faciles à mettre, très faciles à estomper. Franchement, elles sont top top top. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec un pinceau applicateur. Je vais venir prendre des couleurs un peu irisées que je vais venir rajouter au niveau donc, de ma paupière. Pour vraiment essayer toutes les couleurs. Alors pour mettre par-dessus le jaune, je vais prendre celle-ci. Donc c'est là, mon pinceau est sec, je n'ai rien mis. On va voir comment il va prendre les couleurs. Verdict. Alors on va l'iriser. Les irisés par contre font plus de chutes, ce qui me semble normal. Donc on va l'iriser. On le voit pas fort mais on le voit. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. Mais je pense que comme avec tous les fards irisés, il vaut mieux un peu humidifier votre pinceau pour vraiment mieux voir l'intensité quoi. Alors pour finir ce petit make-up en couleur, je vais venir prendre donc le blanc irisé juste là qui va servir de couleur un peu neutre. Je vais venir le prendre au doigt et l'appliquer dans mon coin interne tout simplement. Hop, en tapotant. Ça va vraiment essayer d'illuminer le regard et d'ajouter une petite touche finale au make-up. Alors je vais mettre du mascara et du crayon si je trouve qu'il faut du crayon ou non. Et on se retrouve directement après pour un petit débriefing par rapport à cette palette. Donc voilà ce que ça donne tout simplement avec du mascara et du crayon. Donc je suis vraiment fan de ce make-up et de la palette en elle-même. Donc franchement les couleurs que j'ai utilisées, je pense qu'elles ressemblent quand même bien au rendu fait tout simplement sur mes yeux. Donc ça c'est cool, la pigmentation est top. C'est vraiment facile à estomper, facile à appliquer. Petit bémol au niveau des fards irisés, mais ça de toute façon je m'y attendais comme avec n'importe quelle tablette. Mais sinon en général la tablette est vraiment top, je vous la recommande à fond. Je vous la mettrai bien évidemment en barre d'infos vu que je vous la recommande. C'est pas ma première palette de chez Révolution Makeup et c'est bien sûr pas la dernière que je vais acheter car je les trouve vraiment superbes aussi bien au niveau du packaging. C'est assez simple etc. mais il faut l'avouer que quand vous la voyez ça donne envie de l'acheter avec toutes ces couleurs etc. Puis le bord noir rajoute une petite touche raffinée, je vais dire ça comme ça. Et franchement j'aime énormément. Donc voilà, mon avis est bien évidemment positif. Pour le moment je n'ai aucun point négatif à donner à cette palette. Donc voilà. Tout simplement elle est top, vraiment top. Dites-moi ce que vous pensez de ce make-up en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi par rapport aux couleurs et par rapport à la palette en elle-même. Dites-moi aussi si vous l'avez déjà testé, si vous avez le même avis que moi. Franchement, je serais très intéressée de savoir. Donc voilà, j'en ai fini tout simplement pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces. N'hésitez pas, mais comme je vous l'ai dit, à me mettre des commentaires, si bien par rapport à cette vidéo que par rapport à des vidéos que vous aimeriez voir, etc. Donc voilà, et si vous voulez voir donc d'autres vidéos make-up ou même peut-être des challenges ou des nouvelles découvertes, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est juste là, c'est en dessous. N'oublie pas aussi, si tu t'abonnes, la petite cloche de notification pour recevoir une notification dès que je ressortirai une nouvelle vidéo YouTube. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.